Luc Faré est avec nous, secrétaire général UNSA, fonction publique. Bonjour Luc Faré. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la matinale. Bon, déjà, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé cette nuit dans plusieurs villes. On l'a vu dans le journal, vous l'avez vu comme nous, à Paris, mais aussi à Nantes, à Marseille. Quel est votre commentaire sur ces violences? Des voitures incendiées, des poubelles incendiées, ce qui accessoirement peut être extrêmement dangereux, ça peut mettre le feu à un immeuble. Quel est votre point de vue de syndicaliste? Écoutez, c'est pas du tout à ce que l'UNSA l'UNSA appelle à des manifestations, à des mouvements, mais calmes, qui soient dans le respect de chacun et de tous et de tous les biens. Maintenant, je vais revenir sur la responsabilité. La responsabilité de ce qui se passe. Je vous entends pas condamner ce qui se passe. Vous dites que vous n'appelez pas violence. Je condamne toute violence, qu'elle soit contre les personnes, contre les forces de l'ordre ou contre les biens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre pourquoi nous en sommes là. Et nous en sommes là parce que l'utilisation du 49.3 décrété par la Première ministre et le Président de la République montre qu'à l'évidence, cette réforme n'a pas de majorité au Parlement. Et dans notre démocratie, si un texte n'a pas de majorité au Parlement, un texte fondamental pour la vie de tous les Français qui va leur faire perdre 2 années par rapport à leur retraite et les obliger à travailler 2 ans. On le verra avec les motions de censure. Si le gouvernement n'est pas renversé suite au dépôt de motions de censure... Alors, oui, ce que vous dites est exact, mais par rapport à l'importance de ce texte, le fait de le faire voter par l'intermédiaire d'une motion de censure qui serait éventuellement rejetée, fait qu'aujourd'hui, pour nous, l'ensemble des organisations syndicales, c'est un déni de démocratie, vu l'importance du texte. Alors, ce qu'a dit le président de la République, il est d'accord avec vous sur un point, c'est vu l'importance du texte. Il dit que c'est tellement important pour les finances publiques qu'il fallait le faire passer coûte que coûte. Et s'il fallait en passer par un 49.3, il fallait aller au bout, ce qu'il a décidé. C'est la raison pour laquelle il a utilisé le moyen de cette loi complémentaire au financement de la sécurité sociale, puisque c'est un moyen financier, et il peut utiliser le 49.3. Mais, je le redis ici, il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il n'a pas donc assez de parlementaires pour pouvoir voter cette loi qui touche tous les Français. Les syndicats appellent à manifester demain, j'allais dire chacun chez soi, et grande journée jeudi prochain. Qu'est-ce que vous espérez obtenir maintenant? Je le redis ici, le retrait de ce texte. Il suffit que le président de la République décide de retirer cette réforme. Et je le dis comme ça, c'est bien le président de la République qui a tout fait pour que cette réforme soit mise au Parlement et devant le Parlement. Mais tous les Français la rejettent. Tous les Français actifs la rejettent. Il y a 90% des Français actifs, selon les sondages, actifs, c'est-à-dire qui ne sont pas retraités, qui disent que cette réforme n'est pas juste, n'est pas utile. Il y a des sondages qui disent aussi qu'il faut bien en passer par là pour sauver le système par répartition. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Le système par répartition n'est pas en danger. Le président du Conseil d'orientation des retraites le dit, les dépenses sont stabilisées et on voit aujourd'hui que 13 milliards, 12 milliards, 11 milliards, suivant les façons de calculer, n'est pas insurmontable, en particulier si les Français peuvent travailler réellement jusqu'à 62 ans, âge légal actuel. Luc Faré, est-ce que vous craignez, est-ce que vous voyez arriver un risque de radicalisation? Il y a toujours un risque. Sorte du syndicalisme avec des méthodes violentes comme ce qu'on a vu ces dernières heures dans plusieurs villes de France. Il y a toujours un risque de radicalisation, mais soyons aussi objectifs. On voit qu'il y a 200 personnes qui, cette nuit à Paris, ont procédé à des violences. Mais soyons aussi, objectifs. C'est pour ça que je parle de manifestants, parce que ce ne sont pas des manifestants, ce sont des reconnaissons que tous violents. Les mouvements organisés par l'intersyndicale ont montré que nous étions en capacité de défiler calmement pour défendre des idées et pour défendre les Français. La grève des poubelles dans plusieurs villes, notamment dans la capitale. Le préfet réquisitionne. Ça fait plus de 24 heures qu'il a qu'il a annoncé vouloir réquisitionner des éboueurs. Combien ont été réquisitionnés? Pour l'instant, avec un succès assez limité, puisque quand on se promène dans les rues de la capitale, il y a toujours autant de poubelles. On va atteindre les 10 000 tonnes. Je ne sais pas combien de personnes ont été réquisitionnées réellement, mais moi, je tiens à rappeler 2 choses. 1, les éboueurs ont le droit de grève et c'est important qu'ils puissent l'avoir. Deuxièmement, ils sont les premiers impactés par cette réforme.
et en particulier parce que c'est un métier très difficile, qui fait partie des métiers de la fonction publique qualifiée d'insalubre. Ils partiront toujours à la retraite avant la moyenne des Français, oui, enfin, ils vont mais avec 2 ans de plus. 2 ans de plus. Avec 2 ans de plus, mais avant la moyenne des Français. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on reconnaisse la difficulté de ce métier et les conséquences de ce métier, parce qu'il fait partie des métiers dont les acteurs ont moins d'espérance de vie que les autres. Et ça, c'est un élément qu'il faut que toujours on se rappelle. Pourquoi est-ce que ces personnels, ces agents ont la possibilité de partir un peu plus tôt ? C'est parce qu'ils vivent moins longtemps que les autres. Luc Faré avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Dans un instant.